Jingle. Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. On a Julien Karaoké. Il défonce toujours les génériques. Non, ça c'est moi d'habitude. Taisez-vous. Taisez-vous. Vous êtes-vous déjà demandé quoi faire lorsque vous êtes confronté à un conflit familial, une épreuve sentimentale difficile à avaler ou un problème d'ordre social insoluble? Figurez-vous qu'une entreprise très secrète est amenée à les résoudre un peu partout en France. Et ils sont plus déterminés que vous ne le serez jamais à obtenir des résultats. Là, ils sont dans un ferry qui va les emmener en toute discrétion chez un client corse qui a un problème très urgent sur les bras. N'empêche, il y avait peut-être une solution plus simple pour que la mère obtienne la garde de son gosse que d'organiser une chute en bourse de la société de son père et de le transformer en SDF pour qu'il ne puisse plus payer la pension, Julien. Qu'est-ce que tu fais des dommages collatéraux? Moi, j'appelle ça un service rendu à la nation. Tous les petits épargnants qui se faisaient flouer en mettant leur capital retraite dans la boîte de cet escroc vont au moins pouvoir aller voir ailleurs. À condition qu'ils aient le pognon, hein, Coco. Et ça, c'est pas gagné vu que le cours dévisse encore. En tout cas, moi, au moins, côté résultat, j'ai réussi à organiser un super mariage à ma meilleure amie. Et j'ai floué personne pour y arriver. Nickel, maintenant il te reste plus qu'à organiser le tien pour que ton futur mari t'occupe et que tu arrêtes de nous les briser. Vous croyez qu'on peut se marier avec son chat? Ah, il y a une solution à tout, hein. D'autant que le mariage que tu as organisé avait pour thème les licornes, Amélie. Les licornes. Bon, jeunesse de France, je vous refais le pitch rapidement avant qu'on arrive. Notre client s'appelle Domenico Savelli. C'est un programmeur de génie qui a fait fortune avec un logiciel de métaverse identitaire. Laisse-moi deviner, il a développé l'univers corse en premier, c'est ça? Évidemment, Triple B, tu croyais quand même pas qu'il allait prendre le Cantal comme prototype? Il y a des choses très bien dans le Cantal, il y a... Ouais, enfin bref, il soupçonne son frère jumeau de vouloir lui piquer sa marque pour en faire des NFT qu'il pourrait revendre sur le marché noir. Je ne veux pas de ces merdes, du coup, j'aimerais que vous puissiez le suivre et découvrir ce qu'il mijote. Attendez, mais qu'est-ce que vous faites déjà là, vous? Je te la fais courte, on était sur le bateau, t'as pété dans notre cabine, t'as fait un micro-coma, alors on t'a embarqué dans la voiture et porté jusqu'à chez le client, ça te va? Étrange, je ne me souviens pas d'avoir une digestion difficile. Oui, bon, d'accord, c'était moi. L'air de la mer, ça me chamboule l'estomac, hein. Bon, on avance? Les conditions du contrat sont inchangées. S'il prévoit effectivement de doubler, vous lui faites une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attendez, on ne bute personne, nous, hein. Non, je ne veux pas que vous le tuiez, malheureux. Offrez-lui juste mon argent pour qu'il se taise. C'est ainsi que nos trois comparses, biberonnés au pognon corse, se lancèrent dans leur mission du jour. Arrivés à l'entrée du domicile du suspect, ils furent apostrophés par un barbu à l'allure sale, visiblement démuni. « Je suis Patrick Fiori. Je cherche à relancer ma carrière. Vous ne connaîtriez pas un propriétaire de salle qui accepterait de me programmer ?» Ah non, désolé, on n'a pas le temps, hein. Mais demandez à Mouvrini. Ah ouais, putain, le Covid, ça a quand même fait beaucoup de mal, hein. Bon, taisez-vous, on se concentre. Regardez, il est là, il prend sa bagnole. Julien, va chercher la voiture de location, on va le suivre en douce. Ne vous donnez pas cette peine, je vous ai déjà repéré aussi facilement qu'une vache dans un aéroport. Merde, les gars, on est censé être des professionnels. Mais pourquoi tu t'es envie en rouge, toi, ce matin? Eh, c'était pour faire couleur locale. C'est mon frère jumeau Doumet qui vous envoie, c'est ça? Il a peur que je lui prenne l'invention, que j'ai passé 8 ans à développer. Attendez, c'est pas ce qu'il nous a dit. Selon lui, c'est son invention. On vous a donc jamais appris qu'il ne fallait jamais croire à un corps sur parole? C'est légèrement insultant envers votre propre peuple, ça, hein, mon canard. Bien joué la meuf quota, vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Je suis la fondatrice d'une société secrète de service à la personne présente dans 48 pays dans le monde et qui fait des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Alors, tu sais ce qu'elle te dit, la meuf quota? Bon, super, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Un coup de feu retentit dans la rue, et le frère jumeau de Doumé s'écroula à terre dans une mare de sang. Nos trois amis se retournèrent et firent face à l'auteur du meurtre qui venait de se dérouler devant leurs yeux. « J'ai passé mon enfance en Corse, mais je suis né à Marseille. Et à Marseille, on sait reconnaître un poucave quand on en voit une. » Super, Patrick Fiori, on n'est pas dans la bouise maintenant.
Remarque, c'est toujours moins catastrophique que s'il ressortait un album. Bon, on va le caser dans le coffre là de ta bagnole avec l'étiquette Corsica Ferries et on va s'en débarrasser dans le maquis. Allez Julien, aide-moi à le porter jusqu'à la voiture. Oh, n'écoutez pas ces idiots, Patrick. Chez nous, tout problème a une solution. Je peux vous aider à redevenir la star de la variété. Tenez, près de ma carte. Et pensez à me passer un petit coup de fil en chantant. Plus tard, dans la voiture, au téléphone. Je vous avais dit de surveiller Albert. Au lieu de ça, vous avez tué mon frère jumeau Doumet qui ment comme il respire. Croyez-moi les jeunes, je ne vais plus vous lâcher et... Voilà, je ne vais plus jamais vous lâcher. En tout cas, pas jusqu'à ce que vous les ayez dire bonjour aux poissons. Désolé, Seigneur Savelli, ce n'est qu'un petit contretemps et vous connaissez notre devise. Tout problème... Ouais, c'est vrai, c'est magnifique, on dirait des chants polyphoniques. Mais non, sombre abruti. C'est le bruit d'une sirène de police. Ils sont en train de nous rattraper. On est complètement foutus. L'inévitable issue, évidemment, se produisit ce jour-là. La voiture fit une embardée et s'écrasa contre un arbre corse. Nos trois amis en réchappèrent de justesse. Le flic dans la voiture, lui, ne fut pas inquiété. C'était Domenico Savelli, qui avait emprunté la voiture de son oncle pour assouvir une vendetta contre les tueurs de son frère. Il acheva leur carrière, pourtant pleine de promesses, et leur vie en même temps. Difficile de dire où les corps ont été enterrés, le mystère plane encore aujourd'hui. Qu'en est-il de la société multimilliardaire dont ils étaient les fondateurs, me direz-vous? Eh bien, elle existe toujours. Elle est très difficile à contacter, mais... Je les ai bien niqués ces continentaux. J'ai repris tout le business à mon compte et maintenant il sert à financer des équipements publics et des routes sur ma chère île de beauté. On ne rate pas une telle opportunité, alors si vous voyez des types en noir dans la rue qui vendent des albums de Patrick Fiori sous le manteau, n'hésitez pas, vous saurez que c'est nous. Et que chez nous, tout problème a une solution. Et si vous venez séjourner dans un hôtel corse, on vous fera un prêt d'amis. Merci Romain. Et on prendra pas la carte bleue aussi. Alors, petite remarque, Romain, quand j'entendais Patrick Fiori, j'avais l'impression d'entendre Patrick Balkany, moi. Perso. Ou le père Fouras. Le jeu d'acteur. Ouais. Ah, jeu d'acteur, ouais. T'as confondu les deux Patrick. Faire un Patrick Fiori mourant, quoi. Oui, ça on a vu. C'est le prénom qui veut ça, à mon avis. C'est le prénom, totalement. Bah, merci Romain, c'était toujours très, très enrichissant.